Et coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Bye Bye Découvert, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire le bilan de la semaine 5, ça y est, semaine 5 d'août, on clôture août, ça y est, c'est fini, on passe vraiment full rentrée, ça y est, c'est parti. En plus, je sais pas chez vous, mais nous, c'est un temps d'automne, brouillard et compagnie, bref, moi qui espérais une arrière-saison, c'est mal barré. Donc j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Écoutez, moi ça a été, de toute façon, voilà, un peu la routine. Il y a eu la rentrée du petit, qui s'est bien passée, rentrée au CP, donc une bonne chose de faite. Et puis voilà, alors, vous savez, il n'y a pas une semaine sans qu'il y ait des petites nouveautés. Il faudrait que je me crée un petit jingle d'ailleurs, les nouveautés d'Elodie chaque semaine, ou les changements d'Elodie, parce que à chaque fois il y en a. Alors déjà, j'ai ressorti mon petit porte-monnaie. Comme ça, celui-là, allez, on lui dit bye bye. On lui dit à bientôt. Là, c'est bon, on passe. Moi, je passe en mode automne, hein, désolée, mais j'ai ressorti mon petit Nathan Nin. Voilà, très bien. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a eu comme petit changement cette semaine? En termes de budget planner, donc là, c'est la dernière fois que vous verrez celui-ci pour la clôture d'août, donc. Parce que c'est vrai que moi, finalement, ça tombe bien que je fasse une année, en fait, de septembre à août. Parce que c'est vrai que moi, le mois de septembre, c'est là où j'ai les plus grosses échéances, à savoir les impôts, les assurances quelconques, les cotisations de sport, tout ça, il y a tout qui tombe ce mois-ci. Donc en fait, euh, septembre, c'est vraiment le nouveau départ sur l'année. Donc du coup, j'ai décidé de changer d'outil et de revenir sur quelque chose de beaucoup plus simple. J'ai choisi de partir sur le Filofax, le cahier rechargeable Filofax. Alors, A5, j'étais persuadée que c'était A5 ça, et puis en fait, il m'a paru tout kiki quand je l'ai reçu, forcément. C'est petit, mais bon, en fait, ça ira bien. Et voilà, c'est juste un cahier rechargeable, on va partir en mode crayon de papier, écriture. Voilà, j'ai renoté le budget de septembre. Voilà, je vais faire un peu de petits déco par-ci par-là. Crayon de papier parce que j'en ai ras-le-bol après tout le temps de faire des ratures machin. En plus, mes petites fiches là de suivi d'épargne, elles logent. Donc c'est parfait. J'ai mis ça que je vais pouvoir bouger, hop, tous les mois sans problème. Voilà, on repart sur du bon vieux. Bon, j'avais déjà du bon vieux papier, mais là c'est vraiment, voilà. Pas de présentation spéciale, on y va comme ça. C'est très lisible. Et j'ai vraiment eu un gros coup de cœur pour ce motif. Donc voilà, donc on va dire bye bye après à celui-ci. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a eu comme nouveauté? Il s'est passé des choses cette semaine. En termes encore d'outils, je vais vous montrer. Je l'ai partagé sur Insta. Tout est dispo sur le Drive. J'ai créé des nouveaux trackers. À Vanessa de Colibri Budget m'a dit: ah, Elodie, fais gaffe, tu fais des tâches partout. Bah ouais, je fais des tâches partout. Faut que je regarde si je peux les enlever. Bref. Des trackers pour, voilà, les enveloppes, les épargnes. Moi, je passe en mode, vous avez compris, paysage pour cette année. Et donc, je me suis fait un tracker où on retrouve ce qu'il y a à la banque, ce qu'il y a en espèces et le total. Parce que là, j'ai envie de revenir, pareil, au bon vieux remplissage en cash. Donc, je vous ferai ça. J'ai pas encore eu ma paye, hein, donc je vous ferai ça ce week-end, je pense. Je verrai. Mais voilà, j'ai envie de revenir à un mix des deux. Donc voilà, j'ai créé ces trackers tout simples, il n'y a pas plus simple. Mais voilà, au moins, il n'y a pas de confusion, c'est assez clair. Voilà. Ça, c'est dispo sur le Drive. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Sinon, enfin voilà, si vous avez déjà l'habitude d'aller sur mon Drive, vous trouverez tout ça. Donc voilà, et surtout après le grand changement qu'il y a eu cette semaine, c'est que ça y est, j'ai décidé de clôturer mon compte à la Banque Populaire. Je ne vous saoulerai plus avec mes frais bancaires tous les mois. Ouais, ça y est, c'est fait. Donc je passe chez Hello Bank. Bon, j'avais déjà ma carte Hello Bank, j'avais pris la formule simple, c'est Hello One, qui était complètement gratuite. Voilà, et donc là, je suis passée sur leur formule Hello Prime pour avoir droit quand même à un petit découvert autorisé. Enfin, ils appellent ça une facilité de caisse. Facilité de caisse, pardon. Voilà, au cas où, qu'il y ait des paiements qui passent et que j'ai pas... Enfin bref, ça arrive de temps en temps, que je rebouge directement, mais bon, voilà. Donc j'ai pris cette formule-là, donc là qui est gratuite pendant 6 mois, puis qui passe à 5 € par mois, donc bon, ça va. Donc voilà, c'est fait, j'ai clôturé mon LEP à la Banque Populaire, j'ai clôturé, j'avais des livrets A, j'ai tout basculé sur Hello Bank, c'est hyper facile. La mobilité bancaire est en cours, pareil, les prélèvements, machin, tout ça.
Voilà, donc maintenant je vais fonctionner qu'avec Hello Bank et avec Bourso. Donc en fait je vais inverser les deux. Là où avant Bourso Bank, c'était mon compte vraiment de passage, je recevais mon salaire dessus, après je dispatchais. Et Hello Bank c'était vraiment ma carte dédiée à l'essence. Là, on va switcher. Hello Bank va devenir le compte où je reçois tout dessus, le salaire et tout. Et après Bourso Bank, soit je vais m'en servir pour l'essence. Après il y a d'autres produits d'épargne qui m'intéressent sur Bourso Bank, donc je vais voir. Mais voilà, donc ça y est, Hello Bank, c'est bon, c'est parti. Donc c'est une filiale BNP Paribas. Donc si vous avez en plus un BNP, une agence BNP chez vous, c'est facile d'y déposer de l'espèce. Bon, moi clairement, c'est pas mon cas. J'ai pas d'agence. Enfin, j'en ai une dans une plus grande ville là où je travaille. Donc bon, dans tous les cas, si j'ai besoin, j'irai. Mais voilà, je dépose rarement de l'espèce quand même. Donc voilà, donc je suis contente depuis le temps. Voilà, ça y est, j'ai sauté le pas. Ça me faisait un peu peur de passer en tout virtuel. En tout banque en ligne, mais ma foi, hein, c'est les mêmes réglementations, tout ça, il n'y a pas de raison. Et puis voilà, c'est vrai que Hello Bank, moi ce que j'aime bien, alors à chaque fois je lis, c'est l'affichage instantané du solde. Vous faites un paiement en carte, bim, ça y est, il est affiché. Quand vous prenez la formule Hello Prime, comme j'ai prise, vous avez les virements instantanés qui sont gratuits. Ils proposent le LEP, chose que BoursoBank ne propose pas. Enfin bref, il y a plein. Voilà, j'ai trouvé plusieurs petits avantages. Donc il y a le découvert autorisé. Voilà. Donc si jamais, écoutez, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à me laisser votre adresse mail. Ils font un parrainage où ça marche avec l'adresse mail. Donc si jamais ça vous dit de passer, si vous voulez des renseignements, tout ça, n'hésitez pas à me faire un mail ou quoi, ou sur Insta avec votre adresse mail et je vous enverrai le truc d'Hello Bank de parrainage. Voilà, et quoi d'autre en parlant de parrainage, tout ça, vous savez, dans la barre d'infos, vous avez tous mes... ça fait longtemps que je n'en ai pas parlé, tous mes codes par rapport aux applis que j'utilise. Moi, c'est simple, il n'y en a pas 50. Hein. Moi, c'est Joko, tout ce qui est cashback, c'est Joko, Woolsocks. Après, il y a évidemment l'appli Instant, l'appli de covoiturage. Si vous ne connaissez pas vraiment, c'est d'une facilité. Alors après, une facilité. Disons que ça permet d'avoir des primes plutôt facilement. Après, l'appli bug beaucoup. Hein. Ça, c'est vrai, j'avoue, l'appli bug. Il y a des couacs, mais bon, l'un dans l'autre, au final, ça fait un petit peu de sous récupérés quand même. Donc, c'est plutôt cool. Donc, vraiment, bref, n'hésitez pas à aller voir tout ça. Voilà. Je crois que j'ai tout dit sur les nouveautés, hein, finalement. Il n'y a pas tant de trucs que ça, hein, je réfléchis. Non, bon. Ah oui, et si, je voulais juste revenir aussi sur mon histoire. La semaine dernière, je vous parlais, vous savez, quand je vous parlais des façons de faire, par exemple des Américaines, tout ça, où elles ont le classeur dédié au mois d'avance. Où j'avais parlé que nous, on pourrait faire, par exemple, un classeur 1 an à l'avance. C'est vrai qu'on pourrait constituer avec les économies de la semaine, on se crée, par exemple, un classeur, là, on va dire 2026, et hop, 2025 se ferait au budget, et 2026, on le remplit avec les économies de la semaine, comme ça fait l'année d'avance. Moi, ça va être un peu le même principe du coup avec le coffre-fort. C'est-à-dire que là, tout ce que je vais bloquer là jusqu'à la fin de l'année, par exemple, à la fin 2025, je dispatch, fin 2024, pardon, voilà, si je vous embrouille, fin 2024, on regarde ce qu'il y a dans le coffre et je vais commencer à remplir mes enveloppes de 2025. Et en 2025, je compléterai au budget. Mais après, voilà, pareil, en 2025, les sous que j'aurai dans les défis, ça partira en coffre-fort. Et fin 2025, je remplirai mes provisions, que ce soit pour mes factures annuelles, tout ça, avec. J'espère que c'est clair. N'hésitez pas à me poser des questions si c'est pas clair. Voilà, bon allez, zou, c'est parti. Donc c'est la clôture. Il ne faut pas que j'oublie de faire le bilan des épargnes et tout ça. Bon alors, cette semaine, il y a eu des dépenses par-ci par-là. Je ne vais pas vous faire le détail. Mais du coup, on a sauvé. Donc là, on a 40. On a 40. Ici, on a 1, 2, 3, 4, 5. Donc on a 5 euros et 10, 15, 17, 18, 19, 5, 6, 7, 8, 9, 21, c'est ça 10, 20, 21. Ok, et 21 centimes. Donc on a sauvé 45,21 € sur les 60 euros. Du coup, est-ce que j'ai mis ça là-dedans Non, j'avais dû le laisser dans celui-là quand même pour le mois d'août. Alors voilà, donc ça y est, c'est fini, 45,21 €. Alors, voyons voir déjà combien on a fait d'économies du coup ce mois-ci.
Donc les 45,21 plus les 65,50 plus 49,20 plus 52,73 plus 36. Et bien dites donc, 248,64. C'est énorme. Enfin, en même temps, c'est un mois 5 semaines, hein, donc ça s'entend, mais ouais, c'est cool. Alors du coup, je vais le noter sur mes petites fiches que j'ai mises ici. Donc, économie, juillet, on a dit 248, août, pardon, 64. Ce qui fait, mince, alors je dis 1794,48. Pour l'instant, depuis le début de l'année, grâce aux économies de la semaine, donc c'est vraiment les choses, ce qu'on économise chaque semaine quand on n'utilise pas la totalité de nos enveloppes, et bien on est déjà à 2043,12. C'est énorme. C'est énorme. Et en épargne, ce mois-ci, j'avais mis énormément d'épargne de côté parce que j'avais eu un gros mois aussi. Alors, août, j'avais eu un très gros mois et j'ai pu mettre 1300. Alors, c'est énorme, hein, c'est rare. Clairement, c'est pas tous les mois, c'est rare. Hein. Là, j'avais eu vraiment un très très gros mois entre voilà, ma paye, mes frais. J'ai eu ma paye d'auto-entrepreneur, de YouTube. Voilà, j'avais eu 2900 € de salaire, de revenus. Donc voilà, j'avais pu mettre 1380, c'est énorme. Donc 1380. Donc du coup, on était à 4013 plus 1380. Donc sur le compte épargne, on a réussi à mettre, en début de mois, en tout, 5393. Encore une fois, ce n'est pas l'argent là que j'ai sur mes comptes ou en épargne parce que ça fluctue, ça bouge. Là, vous voyez, là, comme je vous disais, je vais payer mes impôts, là. Dès que j'ai ma paye et tout, je paye mes impôts. Enfin, pas dès que j'ai ma paye, vu que j'ai déjà les sous de côté, mais bref, j'ai payé mes impôts après cette vidéo. Ça va fondre, hein. Là, on va repartir, on va perdre beaucoup de sous. Mais bon, que voulez-vous? C'est comme ça. Allez, on va faire tout de suite les défis. Alors, où est-ce qu'on en était? Donc, Hello Challenge, tout ça, pour les vacances, c'est pas la peine. Ce sera septembre maintenant. Alors, ici, normalement, c'est septembre à Noël. Donc, on va s'occuper surtout des petits défis à part. Alors, où est-ce que j'ai mis le dé? Le dé est ici. Allez, défi de Céline, on essaye de faire un 2. Et non. Alors, le tranquillou. Ah, le tranquillou. Alors, écoutez, les gars. Dans tous les cas, il n'y a pas mort d'homme. On n'a pas tous les mêmes techniques, on n'a pas tous les mêmes logiques. Donc, on fait comme on veut. Principal, c'est de mettre de côté. Et basta, ok? Donc, venez pas me dire en commentaire, non mais horizontal c'est comme ça et vertical c'est comme ça. Ok, je vous dis, j'ai eu plein de commentaires différents, donc chacun sa logique. On va pas se prendre le chouchou pour ça. Donc, 1 et 1. Ah, 5 €. Ah, ça m'arrange pas ça. 1, 2, 3, 4, 5. Ah bah si, c'est bon, je les ai. C'est bon. Je pensais pas que je les avais. Allez. 5 €. Ce qui fait qu'on est à 11 €. Allez, le tranquillo. 1, 2, 3, 4, 5. Alors bon, bah du coup, ça va être vite réglé pour les feuilles. Hein. Pour les feuilles. Oh, non, mais je suis fatiguée déjà pour les pièces. Ah oui, d'ailleurs, en parlant des pièces, comme je change de banque, là où avant, à la Banque Populaire, moi, je pouvais déposer mes pièces, là, c'est plus le cas. Donc, je ressors ma petite boursiquette de jadis. Et ben, puis voilà, tout, la petite monnaie. Et ben, ça servira pour faire la pointe. Voilà. Alors, ça, c'est bon. Ça, on va voir après. Ça, c'est septembre. Ah bah tenez, là, je devais mettre 10. Donc, je vais mettre 20. Et comme ça, on est bon. Les deux sont faits. Je vais chercher l'autre. Alors, la suivante, où est-elle? Ah oui, ils sont mes petits parfums. Les défis de... Ah ben, n'importe quoi. Allez, on va gratter direct. Hein. C'est vrai que la semaine dernière, j'ai pas gratté en amont
pour voir ce qui allait se passer. Ouais, on va regarder. Elle est vraiment canon. C'est vraiment trop beau. J'adore ce défi. Ah ben 5 €. Ça, je récupère celle-là. Écoutez, je laisse là. On verra après selon les autres défis. Parce que j'ai peur qu'il y ait des grosses sommes. Donc on va voir. Alors, tenez, celui d'Aurélie. Celui-là, quand je vais le mettre dans le coffre-fort, je vous raconte même pas. Allez, 15. Mais d'un côté, j'ai hâte de le finir aussi. Est-ce que je peux récupérer 5? Ouais. Donc, je mets 20. Et je récupère 5. 2, 3, 4, 5. Ok. Attendez. Hop. Hop. Donc, on est bien à 100. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, 100 €. Bim, bam, boum. Allez, c'est parti. C'est cool, c'est cool parce que déjà avec ce que j'ai pu mettre, je sais dans le coffre-fort, voilà, ce défi quand il sera fini, je sais déjà que pour 2025, je vais pouvoir payer par exemple mon assurance prêt, une cotisation de sport, enfin, ça va déjà grandement m'aider. Hop. Allez, celui-là c'est fait, j'adore ce défi. Je m'attendais pas à des gros montants comme ça, mais en fait c'est trop cool. C'est trop cool. Hop. Ensuite, ce que je voulais faire, c'était celui de Linda aussi. Généralement, ça a des montants entre 10 et 20. Oh bah allez, 30. Bah écoutez, ce ne sera pas cette semaine. Ce ne sera pas cette semaine. Parce que là, j'ai plus que 15 du coup. Est-ce que je me gratte? On ne sait jamais, peut-être qu'il y a des petits montants après. On se retente ça. 10. Allez, écoutez, hein, moi j'y vais. Allez, on y va. On veut le finir vite celui-là. 110. Allez, je gratte, on se spoil. Allez, pour savoir ce qui nous attend la semaine prochaine. Ah ben 20 €. Enfin, le mois prochain. 20 €. Allez. Ok, on verra. Normalement, j'espère qu'on pourra le finir la semaine prochaine. Ah, un défi à 130 €, c'est cool. Alors, du coup, il me reste 5. Bah écoutez, je vais les mettre là. Et vous savez quoi, j'ai bien envie, en fait, je vais pas le cumuler, je crois que celui-là. Je vais le mettre au fur et à mesure dans la boîte. Donc, celui-là, c'est fait. Est-ce qu'il n'y a pas un billet de 5 quelque part? Ouais, c'est juste pour pas avoir de pièces dans le coffre-fort. Tac, tac. Je reprends du coup. Ouais, je crois que je vais les mettre au fur et à mesure. Ou voilà. Et écoutez, je fais comme ça me chante. Allez, on se regarde la surprise pour la semaine prochaine. Voilà, donc ça, c'est fait. Du coup, je vous parle de ma petite beauté. Alors, attendez que je fasse pas tomber tous mes classeurs, parce que là, je sens que je vais faire une bêtise. Attendez, faudra que j'achète un truc pour caler les classeurs, parce que ça, c'est trop petit, en fait. Pour bien les mettre, ça les abîme. Bon, ben allez, on va mettre tout ça... Alors, attendez. On va mettre tout ça dans le coffre-fort. Donc là, j'ai 25 € à mettre, donc qui correspondent à ces 3 cartes que j'avais terminées. Allez, zou. Et voilà. Et donc ça, on verra à la fin de l'année. Hop, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Allez, je range les autres cartes. Ça, c'est bon. Allez, eh bien, écoutez, il n'y a plus qu'à passer au bilan. Donc, ça va être vite fait. On va reprendre tous les classeurs. Alors, du coup, ça va se passer là-dedans. Je vais juste prendre la fiche, je pense, comme ça, le temps qu'elle sèche. J'ai bien tout noté là et là. Là, je me suis marqué, vous voyez, c'est vrai que c'est bien parce qu'en plus, comme c'est des feuilles volantes, vous voyez, je peux écrire en début. Et après, si je veux la bouger ailleurs, je la bouge. Là, j'ai par exemple, j'ai retrouvé mon tableau d'amortissement pour l'assurance prêt, pour moi et mon conjoint. Donc voilà. Cette année, moi, je paye ça. Lui, il paye ça. Et voilà, c'est l'année prochaine ce qu'on paye jusqu'à la fin. Bref. Allez, on va noter tout ça. Attendez que je vous approche. Donc, on en était où? On était là. Normalement, tout est en positif. C'est déjà ça. Alors, qu'on fasse ça. Je décale. Tac. J'adore cette présentation en paysage. Hein, franchement, j'aime trop. Allez, c'est parti.
fonds d'urgence. Ah bah c'est bien, vous voyez pas. Je suis un peu bête. Hop, attendez, hop. Voilà. Fonds d'urgence, on est à 1550. Ça a fait un gros bond. Donc ça, c'est trop cool. Alors les impôts, voilà, c'est la dernière fois qu'on voit les impôts, je les ai mis où? J'ai 1525. Autant vous dire qu'on va dire bye bye une grande partie. Je dois dire au revoir à 1200 €. Voilà, donc il va me rester plus que... Je crois qu'il doit me rester 285 à la fin, là. Donc on va repartir avec déjà un petit peu de sous dedans, donc c'est cool. Et puis voilà, il y en a qui me demandent pourquoi je ne me mensualise pas. C'est parce qu'on a nos petits arrangements avec mon mec. Moi, il me rembourse la mutuelle que je paye moi avec mon boulot. Donc du coup, il va me rembourser ça l'année prochaine. Ça représente entre 500 et 600 € déjà. Donc après, moi, il me reste encore moins. Voilà. Je préfère faire comme ça. Ça me fait mettre moins que si je mensualisais tout d'un coup. Retraite, nouvelle enveloppe du coup du mois. Allez, c'est parti. La retraite, on est à 145. Je l'ai mise tout en bas. Retraite, 145. Ah oui, on a aussi créé une nouvelle enveloppe pour le toit de notre maison parce qu'il va falloir qu'on refasse notre toiture un jour, c'est-à-dire dans les peut-être 3-4 ans. On en a pour au moins 50 000 €. Hein, c'est... voilà quoi. Donc on a dit, bah, écoutez, on va commencer à mettre de côté. Ça sera toujours un apport qu'on aura au moment où on le fera. Voilà. Sinon, bon. Idéalement, il faudrait qu'on arrive à finir de payer notre maison pour ensuite passer là-dessus. Mais notre maison, on la paye encore dans 7 ans, un truc comme ça. Il faut encore 7 ans. Le toit, à mon avis, il faudra le faire avant. Galère. Donc ça, pour moi, il n'y a rien parce que je l'ai créé juste ce mois-ci. Alors, assurance prêt, j'ai 120. Pareil, ça va partir. Je vais faire le virement là après. Sachant que je dois, j'ai dit 126, un truc comme ça. Il faut que je rajoute un petit peu, mais bon, pas grave. Et après, on redémarrera de 0. Mais ça, pareil, on verra à la fin de l'année. Si j'ai les sous assez de sous pour déjà la payer avec ce que j'aurai dans le coffre-fort, ben voilà, hein, ce sera réglé. Hein. Chaudière, 100 €. Il marche plus bien déjà ce feutre. Sport, 180. 180, moi j'ai regardé. Là, je vais payer ma cotisation. Moi, c'est 110, je crois. Voilà, genre, je vais déjà payer la mienne. Après, je vais avoir assez pour payer celle de mon fils avec mon conjoint, donc c'est bon. Ensuite, cinquième semaine, on a 60 €. Là, vous voyez, je les ai en espèces, donc je mets dans la catégorie espèces et bim. Maison, on était redescendu à combien? 60 €. Ouais, la maison, elle a pris une petite claquette. Voiture, c'est redescendu aussi parce que là, vous voyez, j'ai eu besoin, on a fait beaucoup d'allers-retours sur Bordeaux et tout, donc j'ai eu besoin de reprendre plus d'essence que ce que j'avais prévu. Donc c'est redescendu à 280. Ah oui, en parlant de voiture, moi qui avais dit que je ne referais plus jamais de défi sans enveloppe, ben écoutez, quand j'ai vu la dernière vidéo d'Emily Budget, sa box Do It Yourself, j'adore. Enfin, franchement, je trouve que c'est une tellement bonne idée, même à offrir en cadeau. Je trouve ça génial. Moi, je pense que je vais en acheter pour en offrir à Noël. C'est vraiment une super idée, quoi. Et donc, du coup, j'ai craqué pour celle sans enveloppe. Et je me suis dit que ce serait pour financer justement une future voiture. On est sur du très long terme, clairement. On est sur du 3-4 ans. Très long terme, pas de pression. Ce sera au budget quand je pourrai. Quand j'ai les gros mois, voilà, avec ma paye d'entrepreneur, tout ça, quand je peux, ben, je mettrai dedans, mais vraiment pas de pression. Mais j'ai trop hâte. C'est trop canon, c'est vraiment une super idée. Alors, santé, on a combien? On a 115. Hop. Régule, on est à 30. Allez, ça, c'est pour le premier classeur. Ah bah ensuite, vacances, que lui, vu que je le mets à part, que je l'oublie pas. Vacances, en tout, on est à 270. Donc, comme je rappelle, moi, les vacances, c'est défi 5 € plus le Hello Challenge à 600 €. Donc là, on est à 270. Hop. Et ensuite, le petit classeur des plaisirs. Alors, beauté, c'est redescendu de toute façon. 7. Là, je vais y aller ce week-end pour faire mes ongles. Shopping, on est à 71. Pas si mal. Ouh là là, j'ai peur que tout tombe. Sortie, il n'y a rien. Épilation, on est à 150. Je l'ai marqué où? Ici. Donc c'est cool. Là, normalement 50 € au mois de septembre. Ensuite 100 € au mois d'octobre. Et c'est bon. J'aurai normalement les 300 € dont j'ai besoin. Julien, on est à 65. C'est bien augmenté. Cadeau, on est à 17. Noël. Vous avez vu, j'ai fait une petite enveloppe spéciale pour Noël. Elle est belle, hein?
Et Noël, on est à 276, c'est trop cool. Je vois que j'avais mis Robin. Ah oui, non, c'était, oui, c'est son enveloppe pour genre l'anniversaire et tout. Mais là, il n'y a pas, vu que son anniversaire est passé. J'ai rien oublié. Allez, on va compter tout ça. Alors, franchement, j'ai pas mal pioché dedans ce mois-ci, mais l'un dans l'autre, je pense qu'on est toujours en... Enfin, ça n'a pas diminué, quoi. Allez, je fais ça. Ouais, hop, 60, 30, 100, 60, 1525, 270, 120, 115, 180, 280, 150, 7, 71, 65, 17, 276, 145. Allez, bim! Eh ben, dis donc, 5021. 5021. Et donc, du coup, 5021. Donc, sur les 1300 et quelques que j'avais mis en début de mois, il me reste ça, vous voyez. Donc, j'ai quand même pas mal pioché dedans. Mais bon, c'est cool. Et donc là, encore une fois, je vais vous dire... donc là, on est à 5021, mais... on est à 5021. Déjà, je vais virer 1200 balles. Je vais enlever 120 € d'assurance. Bref, on va retomber, quoi. Pour septembre, on va retomber. Mais écoutez, nouveau départ. Nouveau départ, donc ça, c'est bon. C'est rangé. Et bien, écoutez, je suis bien contente parce que dans tous les cas, ce sont des épargnes que je n'aurais jamais eues auparavant. Donc, on est content. On est très, très content même. Et puis, voilà, je crois vous avoir tout dit. Le budget, machin, on revoit. J'ai déjà bougé des trucs, vous voyez, mais c'est en fait le crayon de papier, c'est très bien parce que j'utilisais le stylo friction là. En fait, ça se finit en 2 secondes l'encre. Comment ça se passe vu le prix que ça coûte? Donc, le crayon de papier, ça ira très bien, puis c'est quand même bien lisible aussi. Donc voilà, allez, on part sur septembre. Je vous ferai, donc comme je vous le disais, j'espère que ça vous plaira, une vidéo remplissage à l'ancienne, j'ai envie de dire, avec les bifetons. Je ne sais pas si je le ferai tout le temps, si je ferai un mix de virtuel, de cash, enfin je vais voir. Mais là, j'ai envie de faire un bon gros remplissage, comme ça fait longtemps que j'en ai pas fait, avec les billets. Et puis comme ça, à partir de là, je ferai, vous savez, pour utiliser pour mes semaines, enfin voilà, je ferai des virements, blablabla, on verra tout ça ensemble. Allez, je vous souhaite une très bonne fin de journée. Si vous n'êtes pas abonné, eh ben, n'hésitez pas, abonnez-vous. Et on se retrouve très vite. Allez, ciao!